Bonjour, alors, exception cette fois-ci pour ce morceau. Il s'agit du morceau Mad World de Tears for Fears. Chanson assez connue, mais pas forcément de la part de Tears for Fears, mais par des reprises qui ont été faites par la suite. On l'avait d'ailleurs refaite lors d'un spectacle, si je me souviens bien, au studio, au sujet des musiques de films. On avait repris cette chanson-là, mais dans la version d'un chanteur dont je ne me souviens plus le nom, c'est pas très important. Là, la version que j'ai retenue, grâce à Laurette, que je remercie, qui m'a donné le lien, qui m'a transmis le lien, c'est la version du compositeur de la chanson, c'est-à-dire Kurt Smith, le chanteur musicien de Tears for Fears, et qui chante cette chanson-là en duo avec sa fille. C'est une version qu'ils ont enregistrée pendant le premier confinement, je crois, aux États-Unis, qui est devenue virale sur les réseaux, qui a eu beaucoup de succès. C'est curieusement, bon, c'est joli, c'est vrai que c'est joli, c'est une jolie chanson. Je pense qu'il y a le charme aussi de Diva Smith, la fille de Kurt, qui doit jouer un peu, je pense. Enfin, je ne sais pas exactement pourquoi cette vidéo est devenue virale. En tout cas, la petite mélodie que joue Diva Smith au début dans l'intro et pendant les refrains est assez intéressante à jouer. Sinon, pour le reste du morceau, on a 3 accords et aucune difficulté. Donc je vais pas, exceptionnellement, je vais pas la jouer en même temps qu'eux, je vais juste vous mettre en dessous le lien pour aller voir la vidéo. C'est déjà très bien, il y a une guitare, une basse acoustique, et donc il suffit de faire comme, d'écouter et de regarder comment fait Diva, et ça vous permettra déjà d'apprendre pas mal de choses. Et puis moi je m'en vais me contenter sur cette vidéo-là, qui sera donc unique pour ce morceau, de vous expliquer la partie la plus difficile, c'est-à-dire l'introduction et les refrains, c'est la même chose, et puis de vous indiquer également le rythme sur les accords pendant le chant. Voilà. Puis sinon vous aurez bien sûr la partition, tablature retranscrite. Alors on trouve des retranscriptions de ce morceau sur internet, mais j'ai pas trouvé exactement la même chose que ce que moi j'entends et ce que j'ai retranscrit moi. Donc voilà, je me fie plutôt à ma version. Je vous garantis pas de la faire du premier coup, étant donné que ça fait que quelques heures que je la travaille, et qu'elle n'est pas si simple que ça quand même. Il n'y a aucune difficulté au niveau des positions par contre, c'est juste du picking. Les accords. C'était seulement la première partie que je voulais qu'on étudie. Alors, pour cette partie-là, donc, on va jouer avec un capot deuxième case. On commencera, et tout va se passer autour de la case numéro 5, 6, 7 et 8. On a que des 5, des 6, des 7 et des 8 sur la tablature, à part le 10 à la fin, mais ça glisse, donc ça ne change rien. Ce qui fait qu'on va être... entre la case 5 et la case 8 avec nos 3 doigts. On ne va pas trop se servir du petit doigt. Je suis donc la tablature telle qu'elle est écrite. C'est du picking, donc je vais respecter, si possible, la règle des 3 doigts, c'est-à-dire que mes 3 doigts sont comme pour des arpèges sur les 3 dernières cordes et mon pouce va faire les basses sur les 3 premières cordes. Sur les 4 premières cordes, pardon. Non, sur les 3 premières cordes. Et là, je change de basse, je fais une basse sur la deuxième corde à vide, c'est un La, et je vais mettre mes 3 doigts
sur la position 7, 6 et 5e case. Je ne joue pas la petite corde. Et donc je remonte mes 3 doigts pour faire... Je recommence. Pardon. Alors, encore une fois, tout doucement. Alors faites bien attention à la position des doigts. Vous devez arriver là sur cette note-là, c'est-à-dire le 6. Le 6 à la fin de la mesure, la 6e case, vous devez arriver avec le doigt numéro 2 obligatoirement, ce qui vous permet de vous placer directement avec l'index à la 5 et l'annulaire à la 7 au-dessus, en La. Ça doit être... Vous devez arriver là-dessus, sinon ça va coincer, vous allez perdre du temps. Mon pouce va chercher bien sûr la 3e corde en basse lorsque je joue trois fois la basse, hein, ce qui nous donne là je glisse donc à la 10e case, à la 10e case, oui, relative au capot d'ast, c'est la 12e en fait, point de repère, donc 12e case sur la guitare. Je rejoue ma basse, et pendant que je joue ma basse, je vais me reposer en position de La de tout à l'heure, c'est-à-dire 5, 6, 7. Donc je glisse, basse, je me positionne et je joue. Je vous conseille de travailler ça tout doucement, mais vraiment tout doucement, et de l'accélérer progressivement, et de le répéter je ne sais combien de fois. C'est comme ça que ça rentre, en général. Voilà, c'est la difficulté de ce morceau-là. Le reste du morceau, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le rythme c'est basse, basse. Alors on peut jouer avec le pouce, on peut jouer aussi avec les doigts de cette façon. Comme ça, ou tout avec le pouce. C'est une chanson très douce, hein, donc on ne fait pas beaucoup de bruit. Le rythme c'est donc basse, basse. J'ai mis une flèche en même temps que le B, parce qu'on peut y aller généreusement sur les basses, hein, jouer en fait les 3 premières cordes. Basse, basse, bas, bas, ou basse, basse, bas, bas, ou. Ça c'est pour une case. Mi, Sol,
Les basses, bien sûr, sont pour l'accord de Mi, la grosse corde, la première. Pour l'accord de Sol, la grosse corde, la première aussi. Pour le Ré, il faut aller chercher la troisième case avec le pouce. Et pour le La, deuxième corde. Ensuite, après avoir fait 4 fois donc, la boucle du couplet, on passe au pré-chorus. On va faire donc 2 fois. Et la dernière fois qu'on va faire le La, pardon. Là, je fais le Mi. Et le La, on va le laisser sonner. Ce qui va nous donner donc pour la dernière boucle, Mi, La, Mi, La, pardon, je recommence. Mi, La, Mi, La, 2, 3, 4. Et on repart sur le chorus. Si vous n'arrivez pas à chanter, si vous voulez vraiment chanter la chanson et que vous n'arrivez pas à chanter et faire la petite mélodie de picking du chorus, eh bien vous pouvez faire des accords. C'est les mêmes accords, Mi mineur et La, que pour le pré-chorus. Donc le pré-chorus et le chorus, c'est la même chose. Hein. On enchaîne des Mi mineurs et des La, et puis après on revient sur un couplet, etc. Voilà pour la structure de ce morceau. Il n'y a vraiment pas grand chose de difficile dans ce qui est du grattage des accords. C'est une chanson qui n'engendre pas forcément la joie. C'est même une chanson bien tristounette, mais elle est prisée par pas mal de gens qui connaissent Tears for Fears en particulier. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cette chanson. La partition, suivez bien le picking. Ceux que ça embarrasse, eh bien, ne le faites pas, faites seulement les accords et chantez en même temps s'il vous plaît, parce que là c'est vraiment très très facile à chanter. Voilà. Bon courage et à la prochaine fois.